Mais où donc est Dieu quand le malheur s'acharne contre un innocent? Pourquoi ne punit-il pas ceux qui font le mal? Pourquoi laisse-t-il faire le méchant? Interrogeons-nous sur l'image que nous faisons de Dieu. Dieu voit, Dieu entend la souffrance de son peuple. Le récit de la rencontre avec Moïse à l'Horeb nous en est témoin. Ce prince d'Égypte, chassé de son royaume, rejeté par ses frères et coupable d'homicide, pouvait-il être heureux? On sait seulement que Moïse reconnaît Dieu dans ce buisson en feu. On peut imaginer que la colère de Dieu, devant la souffrance des siens, rejoint celle de cet Hébreu migrant et déclassé. Oui, Moïse est en colère, comme nous pouvons l'être aussi. La colère est nécessaire pour la santé de l'âme. La colère est un puissant levier pour la vie spirituelle, car elle est reliée à la force. Et Moïse a vu la force de Dieu lors de la sortie d'Égypte par sa main puissante. Exode 32, 11. Dieu est fort, mais il est lent à la colère. Il pardonne les offenses, guérit les maladies, fait œuvre de justice, défend les opprimés. Le Seigneur est tendresse et pitié. L'Écriture nous tourne vers Dieu qui nous rejoint aujourd'hui, dans notre colère, y compris contre lui. De même, tout nous conduit à croire qu'il compte sur notre douceur et sur notre engagement au service des plus souffrants. Qui est Dieu pour moi? Qu'est-ce que cela veut dire pour moi, se convertir? Posons-nous ces questions, prenons du temps pour approfondir la parole de Dieu, pour nous recentrer plus sur nous-mêmes, mais sur Dieu. Et pour cela, il nous faut nous mettre à l'écart de ce monde, prendre un moment dans la journée, une petite pause, ou le soir avant de s'endormir, pour nous reconnecter, nous réconcilier avec Dieu,